Bonjour à tous, salutations à tous, bienvenue, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation et expert en conception et en création de solutions d'intelligence artificielle. Bon les amis, aujourd'hui nous allons poser une question très délicate et je vais essayer d'apporter quelques points de réflexion et de vision de pensée là-dessus. J'aimerais voir avec vous la question de comment le monde des GAFAM voit l'humain d'aujourd'hui et l'humain bien sûr du futur. Quelle est la représentation de l'homme moderne d'après le monde des grandes firmes technologiques, Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, etc. Ok? Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, ça vous le savez déjà. Vous avez déjà quelques avis bien tranchés là-dessus, du fait que l'IA va remplacer, dévaster, en tout cas tout un pan de la société au niveau des entreprises. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur la question un peu plus poussée du fait de la représentation de l'homme moderne dans cette vision technologique. Vous savez, j'ai toujours pour habitude de dire que le monde dans lequel on vit, c'est un monde, et ça, c'est pas moi qui le dis même d'ailleurs, enfin, c'est un monde gouverné par des idées. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans une idée bien précise, une idée technologique. Mais dans cette idée technologique qui n'est qu'un moyen, derrière se cache tout un tas d'attributs, tout un tas de pensées, justement, de la modélisation, de l'uniformisation de l'individu, du citoyen et donc du salarié aujourd'hui en entreprise. Pourquoi il sera plus facile, au fur et à mesure que l'on va se rapprocher de l'IA générale, bien que étant encore très très loin, au remplacement de l'humain, du salarié en entreprise par les agents intelligents. Tout simplement parce que nous sommes dans une société qui a été tellement automatisée, standardisée, au point où aujourd'hui une tâche que l'humain effectue est une tâche répétitive, est une tâche qui n'a plus véritablement de circonstances d'imprévisibilité. Donc tout aujourd'hui a tellement été standardisé, a été quadrillé, circonscrit, de manière à ce que la production soit quasi certaine en sortie avec un niveau de rendement minimum exigé et exigeable dans l'obtention du résultat final. C'est comme si par exemple pour une entreprise, par extension toutes les grandes entreprises, c'est comme si au quotidien par exemple lorsque vous lancez un dé, vous et moi, on va convenir du fait que, à moins que le dé soit pipé, mais pour un dé qui n'est pas pipé, lorsqu'on lance un dé, nous ne sommes pas sûrs du résultat qui va apparaître au-dessus du dé. C'est le hasard. Bon, d'un point de vue humain, dans la complexité du calcul de la combinatoire, dans la capacité à prédire le résultat de sortie. D'un point de vue humain, je précise bien. Après le hasard, je pense qu'on en verra ça dans d'autres vidéos où je pourrais étendre l'idée selon laquelle le hasard véritablement n'existe pas. Mais allons-y dans la partie où clairement, lorsqu'on lance un dé, d'un point de vue humain, nous ne pouvons pas prédire, donc pour un dé qui n'est pas pipé, bien sûr, le résultat en sortie. Sauf que dans ce monde-là, le lancer du dé est un monde dans lequel, pour les grandes entreprises, elles veulent avoir le même résultat ou un certain résultat en sortie. Et pour que cela soit possible, par tous les moyens possibles, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, mais auparavant avec toutes les autres technologies qui ont pu pousser à cet avènement-là, aujourd'hui nous avons une forme précise qui se précise de plus en plus dans le fait que nous voulons avoir des salariés capables de produire en sortie un même résultat qui va assurer la pérennité et tout simplement aussi la capitalisation de l'entreprise à long terme. Et ce monde-là, forcément, donc, les IA, les agents intelligents, étant donné votre métier répétitif, vos tâches répétitives, n'ayant plus quasiment de vraie valeur ajoutée, sauf une poignée, je précise bien, de métiers réellement pour le coup, où on sollicite encore des experts parce que
malgré tout, il en faudra toujours des cerveaux humains pour pouvoir pousser ces systèmes-là. Et d'ailleurs, c'est parce que le cerveau humain de certaines espèces sont mis à disposition que nous en avons ces systèmes quasiment experts d'un point de vue robotique. Donc, les entreprises, donc le monde des grandes firmes de technologie jouent sur ces éléments pour pouvoir donc transformer le monde numérique et par conséquent le monde des salariés et le monde des entreprises au fur et à mesure. Voilà comment vous allez être remplacé et je vous décris en fait tout simplement le processus au fur et à mesure. Et plus nous allons entrer dans un champ, aujourd'hui on parle du champ quantique, de l'exploitation du champ quantique pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans certaines tâches de calcul, évidemment, mais c'est une réduction à une dimensionnalité très stricte dans lequel on introduit l'homme, le cerveau humain, quand je parle de l'homme moderne, bien sûr, l'homme avec grand H, de par les connaissances et l'exploitation de son cerveau, comme outil, élément moteur pour pousser ces systèmes intelligents à être intelligents de plus en plus. Méditer sur ces propos, c'est peut-être complexe pour certains, mais j'essaie vraiment de réduire au maximum en vous donnant des éléments de compréhension très très pointus. Dans une autre lancée également, vous devrez comprendre, si je prends aujourd'hui l'exemple de l'informatique quantique, pourquoi je dis que vous, en tant qu'humain, donc de par votre intelligence, l'humain est, je ne serais peut-être pas qualifié en termes de facteur de coefficient, mais l'humain est 1000 fois, 10 000 fois, peu importe, en tout cas très loin supérieur à ces outils que l'on qualifie d'intelligents. En fait, réellement, ce qui se joue, c'est juste que vous êtes en train de combattre comme un boxeur sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Vous êtes par exemple donc boxeur, mais sauf qu'on va vous amener, je ne sais pas, peut-être sur du MMA. Vous voyez, vous allez combattre avec un agent intelligent qui est plutôt expert sur le MMA, mais sur son terrain. Vous n'allez pas gagner, à moins que, bon, voilà, bon, on se comprend en tout cas. J'essaie vraiment de vous simplifier avec des métaphores très simples. Donc, vous êtes humain, vous avez été, de par le passé, encore aujourd'hui et de plus en plus, vous avez été modélisé, vous êtes en train d'être modélisé comme un outil de transmission standard et on vous amène au final, on vous y a déjà amené quasiment dans une forme de quasi-prévisibilité où votre quotidien n'a plus quasiment des circonstances qui pourraient voir subvenir de la nouveauté. Votre monde est vraiment véritablement aseptisé. Vous êtes dans un monde dans lequel vous réagissez aux stimuli qui vous sont envoyés par les médias, par un certain nombre d'informations. Vos informations, du fait de l'utilisation massive des plateformes numériques, on vous a déjà étudié par le big data, par les grandes données, les données massives. Et vous avez contribué donc à cette interaction qui, par la suite, a permis de créer des modèles qui ont pu mettre sur pied des modélisations adaptées à votre comportement, tels des outils que l'on entre dans des bulles à filtre, effectivement, pour étudier des comportements psychologiques et d'un point de vue même psychiatrique en tant que sujet. Voilà comment l'humain a été vu dans un point de vue, alors riche et intéressant, mais d'un point de vue technologique et dans ce sens, bien sûr, de remplacement par l'avenir, par les agents intelligents. Et donc voilà comment, une fois de plus encore, je vous donne une méthode de compréhension du remplacement de l'humain futur et de sa question principale de se poser réellement la question de savoir suis-je ou serais-je encore pertinent pour l'avenir, pour le monde de demain, que ce soit en entreprise ou même pour la société. Je pense que je vais m'arrêter là. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que au même moment où on pose véritablement la question de l'intelligence artificielle, c'est aussi le moment et l'occasion de vous poser la question véritable
sur votre intelligence humaine, enfin sur l'intelligence humaine tout simplement, et de comprendre que vous êtes bien votre humanité, votre cerveau, votre réflexion intellectuelle dans le champ des possibilités que cela possède est beaucoup plus supérieur à ces agents intelligents. Le problème, c'est que nous jouons sur une partie, sur le terrain de ces agents intelligents. Et dans ce terrain-là, où tout est prévisible, nous ne pouvons pas gagner en tant qu'humains. Mais ceci ne veut pas dire que, et ne conclut à en aucun moment le fait que nous soyons réductibles au caractère intelligent de ces agents intelligents. Non, nous sommes bien plus que cela. Lorsqu'on parle de l'informatique quantique, le fait que aujourd'hui les ordinateurs classiques, pour certaines opérations que les ordinateurs classiques ne sont pas capables de faire, voire sur des, sont capables de faire sur des millions d'années, et que les ordinateurs quantiques sont capables de les faire en 5 minutes, simplement, c'est parce qu'on découvre des nouvelles techniques calculatoires, des processus, des méthodes de supraconduction qui, évidemment, permettent d'aller plus vite dans l'exécution du calcul. Mais pour qu'il y ait exécution, au préalable, il faut déjà poser l'équation. Poser l'équation relève de la connaissance humaine. Et voilà une manière de voir qui prime sur qui par rapport, donc, entre les deux intelligences, intelligence humaine et intelligence artificielle. L'intelligence humaine vient d'abord, et maintenant dans l'exécution, on peut introduire, on peut faire appel à l'intelligence artificielle. Mais en aucun cas, et je le précise encore, en aucun cas, même si certains vont me dire que oui, mais demain, des intelligences artificielles vont, de par leur fonction d'agents intelligents, créer ou exécuter certaines tâches qui relèvent de ce qu'on appelle de l'intelligence humaine. Ça, c'est simplement parce que on aura poussé la chose à son paroxysme et on aura réduit surtout l'intelligence humaine à une tâche très très simple et très réductible. Mais dans le champ des possibilités maintenant de ce qu'est capable de faire l'intelligence humaine, pour moi, je reste persuadé que l'intelligence artificielle ne sera jamais à ce point-là. Après, ça reste mon point de vue. Ayez le vôtre. Je ne fais qu'exposer certains faits. Libre à vous de voir ce qui est pertinent ou pas dans mes propos et laisser en commentaire un avis très pertinent. Merci de m'avoir suivi. On se revoit la prochaine et portez-vous bien surtout. Et restez bien conscient des enjeux qui arrivent dans le monde. Et formez-vous, évidemment. Et formez-vous, lisez, intéressez-vous à la complexité du monde, aux équations mathématiques, à la compréhension, alors, de toutes les autres disciplines, bien évidemment, philosophie, psychologie et tout le reste. Merci, à la prochaine, au revoir.